Un campement gallo-romain reconstitué sur le site de l'abbaye de Marmoutier grâce à 140 figurants présents pour des démonstrations et des ateliers. Ce week-end, on a remonté le temps à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, quand Tours s'appelait Caesaro-Dunum. De quoi ravir les passionnés de l'époque gallo-romaine. Reportage de Florent Clavel. Lui, c'est Louis Minus, 8 ans, apprenti légionnaire. Comme tous les Romains débarqués à Tours en ce 1er siècle avant Jésus-Christ, il est d'abord venu en paix, avant de sortir son épée. J'aime bien la tortue, leur méthode de combat, leur équipement, un peu tout. Une passion encouragée par ses parents. Il aime ça, il aime faire vivre les événements, il aime participer et on encourage tout ça parce que au moins il est loin de ses écrans et on passe du temps ensemble. L'époque gallo-romaine, une passion française. En ce dernier week-end d'août, la foule est venue nombreuse à Caesaro-Dunum, du nom que portait la ville du Haut-Empire qui a précédé Tours. Et aujourd'hui, un village reconstitué sur le site de l'ancienne abbaye de Marmoutier, avec ses légionnaires capables de faire du feu ou de frapper la monnaie. Nous avons le premier empereur romain de son nom avant d'être empereur, Octave, qui est devenu Auguste. Et de l'autre côté, c'est le général Agrippa. Lorsque je vais pour payer les légionnaires, grâce au marquage, ça permet à faire deux choses. La propagande et aussi informer tout l'Empire du résultat qu'il y a eu lors de cette guerre civile. Monnaie, mais aussi construction, médecine, tactique d'infanterie. Durant l'Antiquité, la civilisation romaine était l'une des plus avancées. Et c'est ce qui fascine encore aujourd'hui ce qu'on appelle les reconstituteurs. 140 présents à Caesaro-Dunum, férus d'histoire et de découverte. Moi, il y a plus de 30 ans que je fais de la reconstitution romaine. On en apprend encore tous les jours. Parce qu'en fait, il faut réactualiser ce que l'on a appris il y a 30 ans. Il y a des spécialistes, il y a des fouilles archéologiques, il y a des spécialistes qui se remettent en question, ils font des tests, il y a de l'archéologie expérimentale aussi. Après avoir dominé le bassin méditerranéen et une partie de l'Europe, l'Empire romain prendra fin au 5e siècle, mais on dit qu'il renaît une fois par an à Tours.